Georges, je vois que le temps file, oui? Puis je veux... Ah, oui, on oui, vient de commencer, on vient de commencer, mais ça file quand même. Et je veux qu'on parle de ta conférence de demain. Tu donnes une conférence de presse. Il reste quelques petites minutes. Ah, d'accord. Mais écoute, oui, donc demain, donc mercredi le 12, à l'université Laval, au pavillon Maurice Polac, à la salle 21 13, se déroulera une conférence de presse suivie par une conférence débat, c'est-à-dire en levée de rideau. Il y aura la presse, on a envoyé le communiqué de presse. Alors, cette conférence fait écho d'une conférence qui s'est passée à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Parce que, nous l'avons dit ici, quand on regarde le fonctionnement de ce pays-là, c'est une dictature féroce. La dictature féroce qui fait que finalement, les gens ont peur. On a insufflé la peur aux populations et que le gouvernement, finalement, a quartier libre de faire tout ce qu'il veut. Alors, pourquoi est-ce que les gens à Brazzaville qui ont pris le courage, Monsieur Mirassa, Monsieur Anyangoy et Monsieur Enda qui ont pris le courage de faire cette conférence de presse à Brazzaville avec des journalistes, c'est pourquoi? Parce que il y a toute une culture de siphonnage, de détournement des fonds publics, des deniers publics perpétrés par des personnes incrustées dans les allées du pouvoir au Congo-Brazzaville. Et la presse nationale et africaine et internationale a fait écho, n'est-ce pas, de ce siphonnage d'argent avec des sommes alors incommensurables. Des gens détournent des milliards. Est-ce que tu peux t'imaginer une fois qu'ici au Québec, une personne qui est investie de la puissance publique, qui a la responsabilité puisse voler des caisses de l'État, des milliards, et qu'on voit bien les circuits dans la finance internationale. Et ça a des répercussions ici, là, avec les biens mal acquis. Bien sûr, absolument, parce que Monsieur Hugo Janka, qui est un grand journaliste, qui a travaillé, n'est-ce pas, au Journal de Montréal, et qui en ce moment travaille à la presse, qui a fait une enquête approfondie en 2017. Et qui a publié un article extraordinaire, n'est-ce pas, sur les investissements frauduleux de certains responsables politiques africains ici au Québec en plus. Vous voyez? Ouais. Alors, nous, quand on a vu ces publications-là, on s'est dit, mais c'est pas possible. Comment se fait-il qu'un pays comme le Congo-Brazzaville, les gens sont la pauvreté la plus indescriptible. Et le troisième pays producteur de pétrole, parce que le Congo n'est pas un pays pauvre, c'est ça le paradoxe, mais comment c'est possible? Et nous avons ici créé, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la coalition contre les biens mal acquis au Canada. Et cette coalition-là, nous avons travaillé quand même avec la GRC aussi, nous sommes allés à Ottawa souvent pour travailler avec eux, pour qu'on essaie de récupérer l'argent frauduleux, parce qu'on vole cet argent-là aux populations qui sont souverains. Et aujourd'hui aussi, il y a une grosse thématique qui existe là, que comment rétrocéder, n'est-ce pas, l'argent qu'on peut récupérer de ces siphonneurs des fonds publics. Alors, comment les rétrocéder? Demain, on saura tout ça? Donc, on saura tout ça demain, et je vais encore affirmer l'heure. Donc, demain, à l'université Laval, ça sera en comodalité, c'est-à-dire les gens pourront suivre du Congo, de Paris, même les gens du gouvernement de M. Denis Sassou Nguesso, je les demande de suivre à cela. Oh, mais c'est vrai, t'es déjà sur la liste noire. Voilà, c'est pas grave ça. Et donc, c'est à 13h, heure de Québec, de Montréal, de New York et de Washington. Okay. Et ça sera à midi, heure de Paris et des régions, l'Europe, Bruxelles et ainsi de suite. Et ça sera à 17h, heure de Brazzaville. Je dis ça, heure de Brazzaville, pour que le gouvernement de M. Sassou Nguesso sache que c'est à cette heure-là pour qu'ils suivent ce que nous allons dire aussi, y compris la population également. C'est pas de la provocation, mais nous aimerions qu'ils sachent ce que nous disons. On rit, mais on est sérieux, Voilà, Georges. on est très sérieux, Caro, on est très sérieux. Merci Donc ça beaucoup. sera demain. Merci beaucoup, Georges. C'est moi qui te remercie, Caro. 8h30. Bon, restez là dans quelques instants. Bernard Saint-Onge, poète et auteur, se joint à nous. On va parler de l'édition de la Quête du mois de juillet et d'août, édition estivale. À tout de suite.